Bon, après 3 journées de baisse d'affilée, on finit bien cette semaine avec un CAC 40 qui signe une séance à plus 1,2% vers les 4910 points avec 3,1 milliards d'euros échangés, ce qui ne l'empêche pas de reculer de 0,53% sur la semaine, le tout sous une avalanche de résultats trimestriels aujourd'hui plutôt bien accueillis. D'ailleurs, il faut le dire dans leur ensemble. Outre-Atlantique, le débat entre les deux candidats à la présidentielle n'a pas réservé de surprise et on parle toujours plan de relance au Congrès sans beaucoup avancer. Du coup, les indices américains, ils boudent un petit peu. Moins 0,25% pour le Dow Jones vers les 28 294 points à 17h45 et moins 0,36% pour le Nasdaq vers les 11 465 points. Du côté des valeurs, beaucoup de publications donc. Ipsos qui domine et de loin le palmarès du SBF 120. Alors spécialiste des sondages et des études de marché a publié un chiffre d'affaires de 468 millions au troisième trimestre. Certes, c'est en baisse de 3,3% à taux de change et périmètre constant, mais c'est supérieur aux attentes des analystes qui expliquent la belle réaction du marché, et puis des analystes qui ont du coup relevé leur objectif de cours à l'image d'Odo BHF qui passe de 28 à 30 euros tout en réitérant son conseil d'achat. Résilience aussi chez Bureau Veritas, un chiffre d'affaires là aussi en repli de 4,4% en organique à 1,1 milliard, mais 3 des 6 activités du groupe qui sont en croissance sur la période du T3 bien sûr. Derrière, séance sans tâche aussi pour Elis. Malgré un chiffre d'affaires en recul de 12% au troisième trimestre, moins fort qu'attendu, eh bien, le groupe de blanchisserie industrielle a fait savoir que sa marge d'exploitation, sa marge brute d'exploitation, et que son flux de trésorerie disponible devrait finalement progresser légèrement cette année grâce aux mesures de réduction de coûts contre une stabilité prévue auparavant. Enfin, Safran et Airbus ont survolé le CAC 40. Le géant de l'aéronautique a demandé à ses fournisseurs de se préparer à une potentielle hausse de production de la famille de l'A320 Neo qui pourrait survenir au plus tôt à l'été 2021. Bien orienté aussi Michelin qui a relevé ses prévisions 2020 après un trimestre plus solide que prévu. Il vise désormais un résultat opérationnel de plus de 1,6 milliard d'euros au effet de change contre une précédente estimation de plus de 1,2 milliard. Du côté des baisses cette fois-ci, eh bien c'est Technip FMC qui broie du noir malgré là aussi des trimestriels meilleurs qu'attendus, notamment marqués par un excédent brut d'exploitation ajusté en recul de 15,3% à 321 millions, en repli également Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes, Sopra Steria aussi qui poursuit le mouvement entamé hier alors que le groupe a annoncé qu'il avait été à la cible d'une cyberattaque. Et puis sur le CAC 40, c'est l'étoile de Kering qui pâlit si les ventes du groupe ont bien bondi au troisième trimestre. Ce n'est pas le cas pour celles de Gucci, principal contributeur aux bénéfices du groupe. Elles ont encore reculé de 8,9% sur la période en données comparables. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Très bon week-end.